Salut les copains du 21e siècle. On vous emmène visiter notre époque quand vos parents et grands-parents étaient petits. Au fait, vous nous voyez en noir et blanc, mais en vrai, on vit en couleur. Non mais sans blague. À l'automne 1965, une terrible épidémie de disputes avait secoué la France. D'abord, je m'étais fâchée avec les parents. Sous prétexte que je n'avais que 8 ans, ils refusaient que je me laisse pousser les cheveux comme les Beatles. Pas grave, il y a des perruques. Moi, pour mon anniversaire, j'avais réclamé une mini-jupe et j'avais reçu une paire de claques. Bref, la France était divisée en deux camps qui ne se comprenaient plus du tout. Et chez les adultes, c'était encore pire, à cause de la politique. Il faut dire que pour la première fois, comme l'avait souhaité le général de Gaulle, les Français allaient choisir eux-mêmes le prochain président. Quand sera terminé mon propre septennat, ou si la mort ou la maladie l'interrompait avant le terme, le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel. En fait, 3 ans plus tard, il était en pleine forme et avait même décidé de se représenter à l'élection. Nous, assis à l'arrière de la Peugeot 203, on écoutait les parents se chamailler dans les embouteillages. « Vive de Gaulle !» répétait papa. « Quand je pense que tu ne voteras pas pour lui, ça m'énerve, ça m'énerve !» À la télévision, pour la première fois, les Français avaient eu droit à une campagne électorale officielle. C'était rudement bien organisé. On avait même sorti la machine de la loterie nationale pour choisir l'ordre de passage des candidats. Monsieur Charles de Gaulle, désigné par la lettre 2, est sorti le 5e au tirage au sort. Le candidat du centre, on le surnommait Monsieur Dentifrice, à cause de son sourire sur l'affiche. Je suis Jean Le Canuet. J'ai 45 ans. C'est l'âge des responsables